Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. La fiche de paye expliquée simplement. La fiche de paye indique au salarié concerné sa rémunération brute, sa rémunération nette et les cotisations et contributions sociales. Sur le bulletin, vous allez aussi retrouver les cumuls comme les congés payés acquis. Le bulletin de paye est remis tous les mois et doit être conservé sans limitation de durée. La fiche de paye est remise aux salariés. La fiche de paye est un document remis tous les mois aux salariés. C'est un document obligatoire dont la remise fait l'objet de modalités spécifiques. Le bulletin de paye est remis en même temps que le paiement de salaire. Elle peut être remise en main propre ou de manière dématérialisée, c'est-à-dire sous forme électronique. La fiche de paye permet également aux salariés de comprendre, d'une certaine façon, comment sont payées les cotisations sociales. Forme imposée. La feuille de paye depuis 2018 a une forme imposée. On parle de bulletin clarifié ou de bulletin simplifié. Désormais, il y a moins de lignes sur le bulletin. Il y a des mentions obligatoires et des mentions interdites sur le bulletin simplifié. La grande nouveauté de la nouvelle fiche de paye reste la classification des rubriques de paye par risque. Les risques sur le bulletin de paye sont les suivants. Santé, accident du travail, retraite, famille, assurance chômage, cotisation statutaire ou cotisation prévue par la convention collective. Les zones sur la fiche de paye. La fiche de paye est construite par zone. 1. Identification des parties. 2. Le salaire brut. 3. Les cotisations sociales. 4. Les éléments non soumis à cotisation. 5. Les cumuls. L'identification des parties sur la fiche de paye. L'identification des parties. Dans cette partie, vous allez trouver 1. L'identification de l'employeur dont le nom de l'entreprise, l'adresse et le SIRET. 2. La période de paye. 3. Et l'identification du salarié. 4. La convention collective applicable, ainsi que la qualification du salarié et sa position par rapport à ce que prévoit la convention. Le salaire brut. Le salaire brut sur les fiches de paye est un bloc composé d'autres éléments de rémunération brute tels que 1. Le salaire de base est fixé sur 35 heures soit 151,67 heures par mois dans le cas d'une embauche à temps plein ou moins dans le cas d'une embauche à temps partiel. Il peut contenir des heures supplémentaires structurelles si le salarié est embauché pour 39 heures par semaine. 2. Les primes. Les primes sont des éléments soumis à charges sociales et intégrés dans le salaire brut. Les avantages en nature. Un avantage en nature correspond à la remise d'un bien ou d'une prestation en nature. 3. L'avantage en nature est valorisé et soumis aux cotisations et contributions sociales. 4. Les heures majorées. Sur la fiche de paye, vous trouverez les heures majorées dont la rémunération des heures supplémentaires et des heures complémentaires dans le cas d'un salarié à temps partiel. 5. Les absences. Lorsqu'un salarié est absent, le montant de l'absence est valorisé et indiqué sur la fiche de paye remise au salarié. 6. Le maintien de salaire. Lorsque le salarié est absent, son salaire peut être maintenu. C'est le cas lorsque le salarié perçoit des IJSS de prévoyance notamment. Le salaire brut sur la fiche de paye peut également comporter d'autres éléments soumis aux cotisations sur la fiche de paye tels que le montant de la réintégration sociale et fiscale. La rémunération brute ne peut être inférieure au SMIC, au minimum conventionnel ou au salaire brut prévu dans le contrat de travail. Les cotisations et contributions sociales sur la fiche de paye. Sur la fiche de paye, vous trouverez les cotisations et contributions sociales applicables. Ces dernières sont ventilées entre les deux parties. 1. Les cotisations sociales employeurs appelées également charges patronales ou cotisations patronales. 2. Les cotisations salariales. Les cotisations sociales salariales sont celles à la charge du salarié et placées à gauche sur la fiche de paye. Les taux et assiettes de calcul des cotisations sociales sont fixés par le Code du travail, la convention collective. Les cotisations sont classées par risque, mais sont recouvrées différemment par les organismes sociaux. Cela n'est pas indiqué sur la fiche de paye.
Les éléments non soumis à cotisation sociale sur le bulletin de paye. Certains éléments sur la fiche de paye ne sont pas soumis aux cotisations sociales. C'est le cas des éléments suivants. 1. Les titres restaurants. Les tickets restaurants sont exonérés de cotisation pourvu que leur montant respecte ce qui est prévu par l'URSSAF. 2. Les remboursements de frais professionnels tant que le montant correspond à leur objet, rembourser des frais engagés par le salarié. 3. L'acompte. 4. L'avance. 5. Les indemnités non soumises à cotisation sociale. C'est le cas des IJSS net subrogés lorsque, par exemple, le salarié est absent pour maladie non professionnelle et que cette maladie est prise en charge par la sécurité sociale. Les cumuls sur la fiche de paye. Sur la feuille de paye, vous allez retrouver les cumuls en bas de bulletin. Ces cumuls permettent aux salariés et à l'employeur d'avoir un récapitulatif de la paye sur une année civile. Vous allez trouver différents types de cumuls. 1. Les heures travaillées. Les heures normales mensualisées et les heures supplémentaires accomplies, pratique pour suivre le contingent d'heures supplémentaires. 2. Le salaire brut du mois et sur l'année civile. 3. Le plafond de la sécurité sociale du mois en cours et le cumul de plafond sur l'année civile. 4. Le net imposable du mois de paye et le total du net imposable depuis janvier de l'année en cours. 5. Les charges patronales. 6. Le coût global du salaire, c'est-à-dire le coût du salarié salaire brut plus cotisation sociale patronale. 7. Le total du salaire versé. 8. Le montant des allègements de charges et les exonérations dont a bénéficié l'employeur. 9. Les compteurs de congés payés. Vous trouverez sur la fiche de paye les congés de l'année en cours et les congés de l'année précédente. 10. Le net à payer aux salariés. 11. En bas de la fiche de paye est indiqué un rappel sur la durée de conservation, sans limitation de durée, de la fiche de paye ainsi qu'un renvoi vers le site du service public. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Rocca.